40 années de tournée de chansons blues et folk, ça se fête. Bobby Durninger se détourne du miroir pour se raconter sans concession. Alain est mort quand il avait 16 ans. Ouais. Il n'était pas heureux. Il est heureux maintenant? Oui. Mieux, enfin, non, mais mieux. Il était quelque chose. Bob Dylan disait une phrase bien, il disait « Dans la vie, l'important n'est pas de se trouver ou de trouver quoi que ce soit. Dans la vie, il faut s'inventer. » Tout a commencé avec l'achat d'une guitare pour celui à qui les trophées France Blues décernent le titre de meilleur chanteur de blues européen. Tu sais, pour moi, à l'époque, avant que je sois musicien, les musiciens, c'était des magiciens, quoi. Je veux dire, je voyais ça dans la rue. Parfois, il y avait à l'époque des guitaristes, etc. Ou à la télé, c'était pour moi, c'était comme des magiciens, des dieux, quoi. Donc, oui, ça m'a changé ma vie, complètement. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Je suis rené. Né une nouvelle fois. C'est pour ça que je me suis appelé après Bobby. Et puis, une rencontre a tout changé dans sa vie d'homme et d'artiste en 1991. Faut pas me parler de Zora parce que ça va me faire pleurer. Grâce à Zora que je suis là. À l'époque, peu de gens croyaient en moi, mais alors vraiment quasiment personne. Et c'est elle qui m'a fait un peu croire en moi, de façon assez étonnante. Elle m'a pris sous son aile comme une mère, tout simplement. Aussi, c'est incroyable, elle me faisait venir pour ses disques. Elle enregistrait pour les maisons de disques américaines, alors qu'il y avait... Enfin, je veux dire, pléthore de meilleurs musiciens, meilleurs pianistes, largement à Chicago que moi. Tu vois, ça c'est incroyable. Et elle tenait, donc j'étais payé pour les sessions, le voyage, tout, pour que ce soit moi qui sois sur l'enregistrement. Incroyable. Et oui, en effet, on avait terminé l'enregistrement, elle avait déjà son manteau de fourrure, je me rappelle, sur le dos, le sac à main, elle partait, elle nous disait au revoir. Et il manquait 3 minutes pour terminer le disque. Et elle m'a dit, l'autre guitariste était parti, elle m'a dit écoute, on va faire tel ou tel morceau. Je dis écoute, je connais pas, tu te débrouilles, tu fais un truc avec ton machin. Et on n'avait qu'une prise, possibilité qu'une prise, parce que les techniciens étaient déjà, on avait déjà dépassé largement l'heure. Et j'ai découvert le morceau pendant l'enregistrement. Et oui, c'était un sacré moment. Et puis ça, oui, c'est un morceau qui plaît, Two Trains Running, c'est un morceau qui plaît beaucoup sur le net. Et elle m'a dit après qu'il y avait un jeu dans le Mississippi, parce que ça passait dans les radios du Mississippi, et le jeu était de savoir qui était le guitariste. J'ai appris l'anglais, j'avais 4 professeurs, John, Paul, George et Ringo. Pendant des années, j'écoutais les Beatles, quoi. C'est à Limoges que je me suis installé, parce que j'ai été adopté par la ville, différentes personnes ici, Jean-Marie Mas, Pat Giraud, malheureusement nous ont laissés tous les deux, et qui m'ont convaincu de m'installer à Limoges en 1998. Et c'est là que j'ai posé mes valises, après. Mais avant, je n'avais pas d'appartement, même 99. J'avais 33 ans, je crois, à l'époque. J'étais toujours à droite à gauche, les copains, les copines. Pat, ici, m'a beaucoup aidé. Pat m'a beaucoup aidé pour la façon de monter sur scène. Je raconte ça aussi. Quand je suis arrivé à Limoges, j'ai vu que ce type, Pat Giraud, peut-être que les gens s'en souviennent, qui montait sur scène pour faire la fête. Pourquoi tu joues plus de blues? Maintenant, je joue plus de blues. Et le patron de ce label m'a dit c'est bien, c'est pas mal, mais ça va pas. Je dis qu'est-ce qui va pas? Il me dit écoute, je vais t'expliquer. Il connaissait la France, il était venu en France avec plusieurs des bluesmen, il connaissait bien la France. Il me dit qu'est-ce que tu dirais? Il me disait si un Américain venait en France et chantait une chanson française en prenant l'accent de Fernandel au début de la chanson et l'accent de Jean Gabin à la fin. Toi, tu mélanges les accents du sud, du nord, de Chicago, de Mississippi. Tu les mélanges. Et là, je suis à l'âge d'Ilan, en effet, je peux rien faire. Là, je peux pas changer ça. J'aurai jamais l'accent 100% du Mississippi, j'y suis pas. Je peux pas aller à l'église. Le blues, on a oublié en France que c'est la musique. Non, mais je suis désolé de dire un truc aussi. Mais c'est une culture, c'est une civilisation noire américaine. On a eu tendance en Europe à faire une espèce de blues, on appelle ça blues, qui n'a rien à voir avec la source du blues, qui perd la poésie, l'improvisation, la fantaisie. Même si tu as un accent très correct anglais, comme je pense avoir, ça, l'accent, c'est sûr, l'accent marseillais, tu vas pas mélanger Fernandel et Gabin dans la même phrase, quoi. Et c'est ce que je faisais.
Qu'est-ce que t'as fait? Et alors, ils m'ont conseillé de faire ma musique. Même si les amis du début ne sont plus là, les copains musiciens et chanteurs sont là pour la fête. Parce qu'il y a des chanteuses, là, des jeunes chanteuses que je trouve super, qui font du folk, je ne veux pas dire les noms, mais c'est une surprise, qui sont très courageuses. J'ai pris aussi mon vieil ami Michel Laporte de Voodoo Skunk ou de One Plus One. Se réinventer est toujours possible grâce à un nouveau réseau. Tu peux faire la musique aujourd'hui, mais c'est plus de la même façon. C'est plus comme moi en jouant dans les bars, les campings, je sais pas, c'est par le net. Il faut que tu utilises par le net. Ouais, non, mais moi je sais pas bien faire, mais les jeunes savent mieux le faire. Tu vois, tu peux continuer, mais plus de la même façon qu'avant. Plus avec un public direct.